Marie-Christine Barrault nous fait partager sa passion pour George Sand. Marie-Christine Barrault est la nièce de Jean-Louis Barrault et fut l'épouse de Roger Vadim. Un peu court, jeune homme, pour résumer 40 ans de carrière combinant tous les genres, de la comédie au drame, travaillant autant à la télévision, au cinéma ou au théâtre. Elle interprète à l'Espace Cardin du 1er décembre au 26 janvier Gorky, l'exilé de Capri, une pièce de Jean-Marie Roire mise en scène par Jacques Rosner. Elle y incarne la première femme de Gorky, un Gorky ballotté entre les exigences de Staline et le tumulte de sa vie amoureuse. On retrouve Marie-Christine Barrault, chanteuse, dans ce très beau CD « Les femmes ont toujours raison », texte de Roger Vadim, écrit spécialement pour elle et mis en musique par Jean-Marie Seigna. La vie amoureuse de George Sand est-elle plus célèbre que son œuvre? La question peut paraître déplacée, mais aujourd'hui, franchement, de quel ouvrage de George Sand se souvient-on? Consuelo? La Mare au diable? La Petite Fadette? Peut-être, alors que chacun associe dans la passion amoureuse George Sand avec Musset et Chopin. C'est injuste pour l'œuvre laissée par George Sand, mais c'est ainsi, la mémoire est ingrate. On compte sur vous, Marie-Christine Barrault, pour remettre George Sand à sa juste place. Mais je ne vais peut-être pas aller dans votre sens parce que moi aussi j'ai envie de parler de George Sand, la femme. C'est vrai que pour moi c'est un très grand écrivain, mais je crois qu'on ne peut absolument pas la dissocier de sa vie. C'est une femme à laquelle les femmes d'aujourd'hui doivent tout. Elle a ouvert toutes les portes de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le féminisme, l'autonomie des femmes, la liberté des femmes. Bon, elle a commencé par divorcer, ce qui à l'époque ne se faisait absolument pas, garder ses enfants élever ses enfants elle-même. Elle a aimé d'une manière absolument fabuleuse, avec une générosité extraordinaire. Elle a aimé beaucoup d'hommes, mais elle a été, pour moi, un exemple de fidélité, une fidélité à elle-même. C'est une femme qui poursuivait un idéal dans la relation homme-femme. Sa relation avec Frédéric Chopin, elle est exemplaire. Chopin était quelqu'un d'assez égoïste, enfin bon, c'était un grand créateur, c'est sûr, mais il avait besoin de calme, il avait besoin de cette vie à la fois riche et en même temps de pouvoir se retirer et travailler. Elle l'a compris, elle a compris sa musique d'une manière extraordinaire. Elle avait un amour généreux qui pouvait ressembler à de l'amour maternel, c'est-à-dire elle voulait le mieux pour les hommes qu'elle aimait, et elle était capable même de se sacrifier. Et au milieu de tout ça, elle gagnait sa vie, celle de ses enfants, celle de sa maison, celle de ses amis. Enfin, je pense que tous les êtres humains, mais particulièrement toutes les femmes du XXe siècle et du XXIe siècle, sont les petites sœurs de George Sand. Et moi, je me sens particulièrement la petite sœur de George Sand. Quelquefois, même je dis en riant que je suis l'incarnation de George Sand. Sauf que je n'écris pas. Alors, ces romans sont ce qu'ils sont. Ils sont tout à fait charmants et agréables à lire, mais c'est peut-être pas à cause de ça qu'elle est restée dans la postérité. Je pense que ce qu'elle a fait de plus fort au niveau de l'écriture, c'est à la fois Histoire de ma vie, qui est donc le journal intime de son existence, mais c'est quand même sa correspondance. Vous imaginez qu'il y a 27 volumes de sa correspondance, et ses lettres sont fascinantes. Mais fascinantes, je veux dire, c'est une vie entière à travers sa correspondance. Elle fait partie de ces femmes qui sont des lumières comme ça dans nos vies. Je pense qu'elle mérite vraiment d'être aimée. Et c'est George Sand qui est comme une figure d'Épinal, George Sand qui s'habille en homme. On sait que c'est son précepteur. Bon. Mais c'est rien, ouais. Ça, c'est rien. Elle était la féminité même. Elle était une amoureuse absolument extravagante. Je veux dire, une sensualité, un amour de l'amour. Elle, c'était vraiment une amoureuse incroyable. Elle était capable de folie. Elle était capable, au milieu de la nuit, de prendre un cheval et d'aller retrouver son amant pour passer 1 ou 2 heures dans ses bras. Alors, le coup du cigare et de l'apparence d'homme en pantalon, je crois que d'abord, c'est vrai qu'elle avait sûrement envie de choquer un petit peu. Ça faisait plaisir. C'était son plaisir. Mais intérieurement, c'était vraiment une femme. Et est-ce qu'il y a dans son œuvre romanesque un texte qui quand même vous a touché, ou plus jeune, ou maintenant? Moi, j'aime beaucoup la Petite Fadette, j'aime beaucoup La Mare au diable, j'aime beaucoup les histoires campagnardes. Et puis évidemment, il y a Consuelo, qui est quand même le grand roman. Et puis son amitié avec Pauline Viardot. Je crois qu'elle, par rapport à la musique, elle est vraiment un chemin vers la musique. La manière dont elle a eu des relations avec les compositeurs et avec les gens qui faisaient de la musique, comme Pauline Viardot, qui était à la fois chanteuse et compositeur, elle a vraiment baigné dans la musique. Elle est pour nous
si on l'écoute et si on la suit, elle nous mène à la musique. Donc je crois qu'on peut avoir une double passion pour George Sand, pour la femme et pour l'écrivain. Je crois vraiment, moi j'aimerais, de temps en temps je me sens investie d'une mission, j'aimerais qu'on l'aime, j'aimerais qu'on arrête d'avoir des idées, des préjugés sur elle et qu'on essaye vraiment de l'écouter. Quand on suit quelqu'un qui a cette passion de la vérité, je crois que ça peut vraiment aider à vivre. Et c'est ce qu'on attend d'un écrivain, non? Je crois. En tout cas, merci Marie-Christine pour cette passion militante pour George Sand.